Ce n'était absolument pas prévu puisque je suis en live. Je voulais tout simplement retrouver des Patreon, des publications en lien avec Captain America et Vlatipa qu'il diffuse quelque chose en lien avec Avengers. Et je pense que les gens dans le chat soit sont partis pour ne pas être spoilés, parce que oui, il y aura supposément des spoilers, mais il faut en parler. D'accord? Donc, encore une fois, attention, spoiler. Et dans le chat, n'hésitez pas à interagir en temps réel et on reviendra là-dessus d'ici le peu de temps qu'il nous reste. Mais, selon Daniel RPK, il y a certaines choses plutôt intéressantes concernant Avengers 5 et Kang. Et aussi, virgule, Kaori. Alors, pour ceux qui connaissent Kaori, dans What If saison 2, tant mieux pour vous, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui ne la connaîtraient pas, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode 6 de la saison 2 qui nous présente ce nouveau personnage. Là, on a des petites choses plutôt intéressantes, d'accord? Dans un premier temps, vous vous souvenez de Jeff Loveness? Ce nom vous dit peut-être absolument rien du tout. Sachez que ce mec-là, c'est le scénariste d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. D'accord? Lui, il était censé écrire Avengers The Kang Dynasty. Et il n'est plus rattaché au projet. Parce que ce qui est fou, c'est que ce mec-là a osé dire « Mais je comprends pas, les gars, comment est-ce que les spectateurs n'ont pas pu aimer MODOK ?» T'as vraiment besoin d'une réponse sincère? Il était à chier. C'est bon? D'accord. Et c'est à lui qu'on avait confié l'écriture du futur Avengers. Et on s'était dit, pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Après avoir vu Quantumania, non. Sauf que, selon Daniel RPK, Marvel n'a pas viré Jeff Loveness d'Avengers The Kang Dynasty parce qu'il parlait du personnage de Kang. Alors si j'explique précisément, en gros, ils ne l'ont pas renvoyé parce qu'il partait sur une autre direction que Kang, puisque je vous rappelle, Jonathan Majors, etc. Tu te dis, bah, est-ce qu'on va pas partir sur un autre personnage? Est-ce qu'on va partir sur le Docteur Fatalis? Sur tel ou tel ou tel? Selon Daniel RPK, le scénariste n'a pas été renvoyé parce qu'on ne partait plus sur Kang. Parce qu'a priori, Kang est toujours très impliqué. D'accord? Kang est toujours au centre même de l'intrigue de la phase multiverselle. Je vous avais déjà expliqué, a priori Coleman Domingo, si je ne dis pas de bêtises, qui joue notamment dans Fear the Walking Dead et qui joue également dans Euphoria, qui est un excellent acteur, en tout cas du peu que j'ai vu, et d'ailleurs qui est au casting du film La couleur pourpre. Bref, Kang est toujours prévu et toujours au centre de l'intrigue du MCU actuellement. En tout cas, au moins sur le 5e film, qui par ailleurs ne s'appelle plus Avengers The Kang Dynasty. D'accord? De plus, on explique pourquoi ils l'ont viré. Ils l'ont viré parce que Ant-Man 3 était nul. Voilà. Alors il faut que je traduise ça. En gros, c'est... Ils l'ont viré parce qu'Ant-Man... Ouais, c'est ça, a explosé en plein vol, en gros, le 3e film. Sa vision originale était que tous les personnages qui étaient les principaux d'un projet Marvel pendant la saga du multivers, sauf Thor, y auraient été dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Alors attendez, c'est très étrange. Je ne comprends plus vraiment ce qui se passe. Attendez, parce que là... Oui, c'est ça. Sa vision originale... Ah non! Pas pour Ant-Man et la guêpe Quantumania. Pour The Kang Dynasty. L'envie était d'avoir tous les Avengers du côté de ce film d'Avengers 5, mais qu'il n'y ait pas Thor. Parce que Thor, supposément qu'il est toujours dans l'espace, on le laisse tranquille avec sa fille, il n'y aurait pas eu Thor dans Avengers 5. Et l'envie était de faire en sorte que chacun des personnages qui avaient un projet personnel dans la saga du multivers, donc on peut supposer, et c'est là où c'est bizarre, Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Captain America, Shang-Chi,
les éternels qui restent. On ne sait pas où ils sont, hein, mais les éternels qui restent. On peut parler de Loki, on peut pas... Ils étaient supposément tous censés être dans le film. D'accord? Et plus ancrés ou moins, enfin, et moins du coup dans le multivers, à l'exception du concept de variants de Kang qui viennent sur Terre pour combattre les Avengers. Donc on était sur tous les Avengers contre les différents Kang, et a priori tous sauf Thor. En gros. Désolé, hein, si c'est un petit peu approximatif, c'est juste que je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. Disons-le clairement. Disons-le clairement. De plus, parce qu'il y a d'autres petites choses, hein, je crois comprendre, selon Daniel Peck, je le cite, je crois comprendre que la vision de Waldron est quelque peu similaire mais applique davantage le multivers. Ils veulent toujours que les héros du multivers aient un rôle plus important dans Secret Wars. Es bueno para ti? Donc, Michael Waldron, qui est le scénariste de la saison 1 de Loki, mais également de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, s'occupe maintenant d'Avengers 5. Et lui continue donc d'aller un petit peu dans cette direction-là, mais en impliquant plus le multivers. Donc est-ce qu'on aura de plus en plus de variants de personnages qu'on connaissait déjà? Alors pas nécessairement que des Kang, mais peut-être qu'on aura un variant de Captain America, un variant de, je n'en sais rien, Iron Man, Thor, peu importe, bah, Thor pour le coup non, mais peut-être joué par un autre acteur, bref. On partirait là-dessus. Ok? Mais, donc, ils veulent toujours que les héros du multivers aient un rôle plus important. En gros, les héros du multivers, comme je le comprends, c'est en gros Deadpool, le Wolverine et Tobey Maguire, quoi. C'est comme ça que je l'entends. De plus, ils sont encore au stade des premières recherches autour du personnage de Kang, et selon eux, ça va prendre quelques mois. Donc, quand on entendait, oui, le film pourrait commencer son tournage à telle date en 2024, a priori, bah, on partirait pas forcément là-dessus. Il y a des noms qui les intéressent, comme celui que j'ai mentionné, donc Coleman, Domingo, mais il est encore temps pour eux de chercher. Donc, ils ont encore le temps. Ça va dans le sens de Avengers The Kang Dynasty ou Avengers 5 sera, selon moi, décalé. Je ne vois pas d'autre solution. Vraiment, je ne vois pas comment ce n'est pas possible qu'il sorte, enfin que ce soit possible qu'il puisse sortir en 2026. Pour moi, c'est impossible. Je ne vois pas comment ça peut être possible parce qu'il y a trop de projets, et en plus, le film n'a même pas terminé son scénario. Donc comment tu veux faire? On ne connaît même pas le personnage de Kang encore, et je pense que ils vont d'abord le caster lui avant de pouvoir commencer à tourner ce film-là, parce qu'il faudrait le revoir avant le film Avengers 5. Mais bref. De plus, il ne redémarre pas le MCU, donc il n'y aura pas de reboot du MCU, mais ils sont sur un soft reboot, d'accord? Tous les nouveaux héros resteront, ils vont juste les déplacer. Je viens de découvrir en temps réel. Attends, il me faut un peu de temps pour... Ils vont les déplacer sur une nouvelle terre et ajouter les mutants et les 4 fantastiques. Comme dirait Colonel Riel, oi, c'est gratuit. Et du coup, on aurait les héros qu'on connaît dans une autre terre avec ces personnages-là. Et la dernière chose, en lien avec Kaori, c'est que Kaori arrivera bel et bien en live action au cours des 4 prochaines années. De quelle manière? Je n'en sais strictement rien. Multivers? Est-ce qu'elle apparaîtra du côté de Deadpool 3? Du côté de Secret Wars? Je ne sais pas. Mais voilà ce qui serait prévu. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est assez étrange, mais moi, je suis plutôt satisfait parce que mais de toute façon, je pense que c'est un film qu'on attend quasiment tous, le film Avengers, parce que même ceux qui sont peut-être un peu réticents, on veut voir un peu les interactions, même avec des personnages qu'on connaît pas nécessairement énormément. Mais voilà ce qui serait prévu selon Daniel Africa. Ça ne reste que des rumeurs. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses à se mettre sous la dent aujourd'hui? Pour l'instant, non.
Mais voilà ce que j'avais à vous dévoiler concernant eh bien, le projet Avengers 5. Très content en tout cas d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo. N'hésitez pas, sachez qu'on est possiblement toujours un petit peu en live du côté de YouTube et supposément maintenant du côté de Twitch, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.